Ménara aussi, mais j'aimerais que vous regardiez ce reportage, justement, on est au cœur du sujet. On a vu les propositions faites à l'occasion de ce Grenelle de l'environnement. On ne sait pas d'ailleurs si elles seront prises dans les conclusions. J'aimerais que vous regardiez maintenant ces acteurs de terrain qui, vous allez le voir, eux aussi sont inquiets, attendent beaucoup, disent-ils, du politique, que le politique tranche. Vous allez voir ce reportage de Germain Andrieux dans le Gâtinais, un apiculteur qui fait du miel, et puis pas très loin de cet apiculteur, un semencier qui a une parcelle de maïs OGM. Vous allez voir, la cohabitation se passe difficilement. L'un aimerait pouvoir continuer évidemment à vendre ses semences OGM, et puis l'autre a très envie de protéger la qualité de son miel. Regardez ce reportage de Germain Andrieux. Aucun relevé scientifique, mais cet apiculteur est persuadé que son pollen risque d'être contaminé par les OGM. Au mois d'août, Thierry découvre qu'un champ d'OGM est expérimenté en toute légalité à quelques kilomètres de ses 350 ruches. Il se sent piégé. À partir du moment où les consommateurs n'auront plus la garantie d'avoir un produit miel sans OGM, ils n'achèteront plus de miel. Donc là, ça met en danger directement mon entreprise. C'est pour ça que dans ce combat, je m'engage à fond. J'ai pas le choix. On ne me laisse pas le choix. Je crois que c'est pas raisonnable de penser qu'on pourra cultiver que du bio en France. La parcelle qui fait peur, la voici. 1500 m² de maïs OGM, nom de code MON 810, produit par l'entreprise américaine Monsanto. Ce maïs, génétiquement modifié, a été choisi pour lutter contre une espèce de papillon. Sur cet épi, on voit l'introduction de la larve de pyrale qui a créé, je dirais, un tunnel dans l'épi, et qui, je dirais, aura deux conséquences. Une conséquence à la fois sur le rendement qui est facilement visible. Si on compare à un épi de la variété OGM qui est juste à côté, on peut voir, qui lui n'a aucune introduction. Une démonstration bien sûr scientifique et imparable, objectif de la société Seracem, présenter et vendre aux agriculteurs plusieurs références pour leurs exploitations. Ce maïs OGM n'a plus besoin de pesticides pour lutter contre la pyrale, mais pour Thierry, l'argument est insuffisant. Ce maïs est un insecticide vivant. Ça a été conçu pour tuer des larves de papillons, donc c'est un insecticide, et c'est forcément un insecticide qui va tuer mes abeilles. Il n'y a pas constitution de miel à partir de pollen de maïs. Il peut simplement y avoir des abeilles qui, en rentrant au rucher, aient un peu de pollen de maïs sur les pattes. Donc, on aura éventuellement des quantités infinitésimales de pollen, mais moi je pense que ça, ce n'est pas un danger. Pour le moment, aucun problème de pollen dans le miel du Gâtinais, mais cet apiculteur mise tout sur le principe de précaution. Il refuse d'envisager des traces de pollen génétiquement modifiées. On va lâcher des OGM dans la nature, on ne pourra plus faire marche arrière. Et compte tenu du peu d'études qu'il y a aujourd'hui sur le danger sur la santé humaine, sur les abeilles évidemment, et sur l'environnement, on n'a pas le droit de lâcher les chimères dans la nature. Les conclusions du Grenelle de l'environnement ne sont pas encore dévoilées, mais Thierry et Philippe sont au moins d'accord sur un point. On a besoin d'être fixé par une loi dans laquelle on puisse s'inscrire et se développer. On peut planter des OGM, est-ce que c'est mauvais pour l'aspect? Oui ou non? Mais que les gens prennent leurs responsabilités s'ils disent oui, attention. Michel Barnier, le ministre de l'Agriculture, a envoyé une lettre à Thierry pour faire le point sur cette parcelle OGM. Mais pour l'apiculteur, sa réponse est incomplète. Ce maïs génétiquement modifié a été mis sur le marché en 1998 après une évaluation des risques potentiels pour la santé et pour l'environnement par les instances scientifiques européennes et nationales compétentes. Alors, c'est où les références? Où est-ce qu'on peut les avoir, les résultats de ces travaux? Comment on peut savoir si c'est vrai? Il n'y a rien, il y a juste une ligne, mais ce qui nous intéresse, c'est la fiabilité de ce qui est inventé. Les OGM sont-ils dangereux pour la santé? Le débat est sans fin. Thierry, comme beaucoup d'autres, réclame plus de transparence. Un jour ou l'autre, les politiques devront trancher.